Avec moi sur ce plateau, on reçoit Mr. Red Voice. Yeah. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très très bien, je suis très content d'être là. Bah, nous aussi, bah, c'est pas tous les jours qu'on a un joker. Hein? Ouais, c'est clair. En plus, vous avez son sourire aussi. Hein? Non, c'est la totale, c'est... Voilà. Non, mais l'idée avec le joker, c'est justement essayer d'emmener des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Ok. En effet, le joker, on l'a vu qu'au cinéma. Il n'est jamais sorti du grand écran. Ok. Et même, je pense qu'il y a certains artistes qui ont essayé de faire un peu avec le Joker, mais ça s'arrêtait à un clip, à quelque chose de ponctuel. Ok. Bah maintenant, moi, j'ai poussé la chose plus loin. Voilà. Je me déplace en Joker, je parle en Joker, je suis en contact avec les gens en Joker. En Joker, voilà. Et tout le monde est là. Voilà. Donc, Il y a même un de mes caméramans ici qui a demandé vieux Azara Kacher. Bon, dans tout toute forme Alors, de question. Chaque émission, on l'a dit, hein, chaque émission a son public. Star Africa a son public aussi. Et forcément, c'est la première fois qu'ils vous voient dans cette émission. Qui est Red Voice? Red Voice, c'est un artiste congolais. Donc, je vais essayer de mixer français et lingala. Bien sûr. Donc, même voilà, Naza aussi. Naza artiste congolais. Nabeta la musique nabiso ya Congo. Donc, nabika batebe bazulinga batuna. Est-ce que beta ka photo, beta ka typique? Parce qu'en effet, il n'existe pas dans l'imaginaire des gens un artiste qui sache faire les deux très bien. Ok. Ben, Siko, heureusement pour vous, Red Voice est là, le Joker, Black Joker, African Black Joker. Ah, ça l'a bien nyosomi balé. Donc, je fais de la musique congolaise. Donc batumsu ba ebanga na polo munene msuna 1+1 msuna bomanga nelengi et msuna yuma na yo. Aujourd'hui beaucoup de gens découvrent le Joker avec Flamengo. Donc moi on a bino mboka congolais netibino artiste tous les to proposer au makambo voilà. Et c'est lui là Red Voice. Red Voice. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Red Voice. Alors Red Voice c'est parti de loin. C'est bon pour ceux qui connaissent les signes astrologiques. Moi je suis Taureau. Alors les Taureaux généralement dans l'arène, même si en réalité ils voient pas les couleurs, on utilise un ruban rouge pour les exciter. Voilà. Alors je partais du film, je me suis dit, ah mais ça c'est très intéressant le rouge. Le rouge c'est la couleur de la passion, couleur de l'amour, couleur du sang, couleur de l'union. C'est aussi le sang. Hein. Ouais c'est le sang, couleur de l'union. C'est une couleur qui en fait qui représente la vie. Et donc, je suis parti sur Red Voice. Ben, c'est parce qu'au début, les gens disaient que ouais, mais ta voix est particulière, voilà, tu as une voix assez spéciale. Je me suis dit Voice, mais Voice, on ne va pas écrire avec un I, sinon c'est trop facile. J'ai mis Voice Y, Red Voice. Donc, du coup, tu as marqué cette voix de ce cachet rouge. De ce cachet rouge, pour dire que... C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. En effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, peut-être que vocalement, ça plus fort que Red Voice. Mais quand je pose, quand je viens dans une chanson, il y a directement mon empreinte vocale, que voilà, il va dire couleur. Donc c'est pour ça vraiment c'est ce rouge-là, la passion. Red Voice, quand il parle de lui, il le fait avec beaucoup d'assurance. Pourquoi? C'est très 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 important pour un artiste d'avoir une assurance, une confiance en soi, parce qu'on ne s'appartient plus, on appartient à des groupes de gens qui nous soutiennent. Alors quand on te soutient, il faut qu'on sente que tu es sûr de ce que tu fais. Tu es sûr de chaque pas quand tu avances. Même quand il y a des embûches, des cales devant toi, il faut que ton public qui te porte sente que et puis rien que ça, la bénédiction, mais ça peut aussi avoir un effet contraire. Hein? Toi qui arrives, aux autres pour les autres, on le cause prétentieux. Oui, la prétention, la plupart des artistes sont prétentieux. Le Joker, moi je suis un artiste, je ne respecte pas les règles. Ceux qui connaissent le Joker, ils savent que le Joker, il a sa voix. Les seules personnes qui comptent... Il est dans sa folie. Il est dans sa folie. Les seules personnes qui comptent pour moi, ce sont mes fans, les monolithes. Les gens qui me soutiennent, les gens qui m'aiment. Les gens du métier, j'ai du respect pour chacun, pour le travail de chacun, même si je dis que je suis le meilleur. Ça ne touchera que celui qui se sent inférieur à moi. Celui qui sent que, bon, il a dit qu'il est le meilleur, mais moi aussi je suis fort, il ne va pas se sentir menacé. Mais ça commence à menacer un grand nombre de gens parce que, en fait, il y a une réalité dans ce que je suis en train de dire. C'est que tu as remarqué, en fait. Oui, j'ai remarqué ça. Il y a une réalité dans ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je suis Moutaleki à la télévision, Naza le meilleur. Puis nous sommes tous les cannabis. Mais si Moutaleki Naza le meilleur. Et puis Babiso, Aza, auteur.
compositeur, interprète, beatmaker, le son flamenco, c'est lui qui arrange ça. C'est lui l'ingénieur de son qui décide de l'architecture sonore que vous allez entendre. Donc, tu n'as pas d'ingénieur à côté de toi? Non, qui... ouais, non. J'ai juste travaillé avec un grand ingénieur pour Polo Mounene, c'est mon vieux JP Kiss. À part lui, je suis le sound designer de ma musique. À un moment, c'est un tabisseau boé. Mais est-ce que ce joker est assez fou pour nous donner plusieurs sonorités ou il risque de tomber dans un piège ou comme il est le propre architecte, il va nous reproduire le même son à chaque fois? Non, pas du tout. Je suis justement très ouvert au public. Moi, mes oreilles sont vraiment dans le public. Sentir la tendance. Qui veut quoi quand? Je ne suis pas dans une folie folle. Je suis dans une folie calculée. Donc, c'est mon public qui me dit, bon, Mikolo, Tolingo Kendeboy. Je les suis. Mikolo, Tolingo Zongaboy, je les suis. Et quand j'ai commencé ma carrière, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu chantes dans quelle langue? Finalement, tu fais quel style? On n'arrive pas à te suivre. Ça m'a beaucoup dérangé. Et puis, je me suis rendu compte que non, quand tu es précurseur, on n'arrive pas à te suivre au début. C'est vrai. À un moment, on va... Ah! Déjà, tout le monde en haut, en fait, on est en train d'établir des choses qui existent. Et la difficulté, mais ça n'a pas. difficulté. Mais ce qu'on va nommer ça en haut, parce que pourquoi ça dérange? Quand je dis Red Voice, c'est le meilleur. Pourquoi? Oyo qui polo munene. Oyo quand tu es un musicien, tu dis ok. Ozongi na human, tu fais. Mais alors le meilleur. Tu le dis parce que tu le sens, toi. Je le dis par rapport à ce que tu peux faire. Par rapport à ce que je peux faire. Mais pour le grand public, c'est le meilleur qu'ils vont finir par découvrir, en fait. Exactement. Et c'est... Moi, je le ressens. Parce que pour d'autres, ils allaient dire, mais sur le marché, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça qu'on appelle une vision. En anglais, on dit « Only those who can see invisible can do impossible ». Ça veut dire « Seuls ceux qui peuvent voir l'invisible peuvent faire l'impossible ». En ce moment aussi, quand je dis « Je suis le meilleur », tout le monde dit « Mais sur le marché, on ne te voit pas. » Mais je suis déjà à des années-lumière de ce que les gens ne voient pas. Quand les gens vont arriver, c'était une légende de fer. Tu vois un peu. Mais je ne dis pas ça pour, je ne dis pas ça pour brimer les gens. Je ne dis pas ça pour minimiser les gens. Je dis ça juste par rapport à moi, pour ma confiance en moi, pour ce que je suis en train de réaliser et pour mes fans. Je dis à mes fans, vous êtes les meilleurs, je suis le meilleur. Allons-y. Le côté artiste pousse Red Voice avoir un style et des gestuels qui peuvent pousser à plusieurs imaginations sur sa personne. Exact. Azanganga, Anakisi, Azanabouye. Parce que on a une canne, oui, mais tu l'as drapé d'un tissu rouge. Toujours le rouge. La passion, l'amour, la vie, le sang, la oui, connexion. Mais quand on le met comme ça, c'est comme si tu poussais à quelqu'un à dire Anakis Makasi. Bon, écoute, moi je dis toujours aux gens, tel que je suis là, je suis une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est soumis ou contraint à l'interprétation. Moutuna mouta interprète œuvre d'art n'endenga moni. Ce mouta telemi libosa la Joconde, avant de le peintre quand il peignait, il était dans un état de grâce. Il était sous. En fait, je suis une œuvre d'art et je laisse les gens juger, les gens dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, parce qu'au final, je ne m'appartiens plus. Je ne prends pas ça personnellement. Je dis, tu es une œuvre d'art, mets-toi devant, vends-toi, laisse-les te juger, laisse-les t'aimer, laisse-les te détester. Les mêmes personnes qui ne m'aiment pas aujourd'hui vont m'aimer demain. Et ceux qui m'aiment maintenant, peut-être qu'ils vont me détester. Donc je suis soumis à j'aime ou j'aime pas, mais sois toi-même. Alors depuis 8 ans en train de chanter, on t'a amené de force? Parce qu'on voulait que tu sois un bon chrétien. Où il y avait cette envie, je vais aller chanter. Non, mais c'était... Je pense que depuis l'enfance, je devais dire un truc quand même assez inédit. J'ai toujours voulu l'attention de ce que je fais. Que les gens... Que les gens regardent ce que je suis en train de faire. Parce que peut-être parce que je me disais, bon, je fais un bon truc, regardez. Comme un enfant, regardez. Je me disais, mais tiens, comment je peux faire pour que toute l'église me regarde? Donc l'idée venait de toi en fait. Tu peux chanter en fait. Et j'ai chanté dans la peur, dans la panique. J'ai jamais eu peur de me mettre à nu. Parce que quand on se met devant les gens, on te regarde forcément. On te regarde, mais on peut t'insulter, on peut te huer, on peut dire que c'est pas bien ce que tu fais. Donc je me mets en danger chaque fois que je me mets devant les gens, que je me mettais devant les gens. Et finalement, j'ai compris qu'il y avait ce truc de polarisant, d'attractif que les gens aimaient, qu'on pouvait développer. Et à partir de 8 ans, bon, j'ai chanté une ou deux fois à l'église et puis je suis resté calme. Je n'étais pas forcément un chanteur d'église. Et au final, j'ai appris la guitare par curiosité.
il y avait un groupe d'amis qui jouaient. Je me suis dit, bon, apprenez-moi un peu ce truc. Comment ça se passe? C'était très difficile d'apprendre la guitare. Ça m'a ennuyé d'apprendre la guitare. Et à bout d'un moment, quand j'ai commencé à maîtriser, je me suis dit, bah, je peux aller plus loin. C'est cool cette histoire. Ouais. Je peux aller plus loin. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à presque écrire des petites choses. Je faisais écouter les gens, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, courage. C'est normal. Non, ça va. Oui. Ça n'a pas toujours été facile. Non, mais après, à un moment, tu joues, maintenant, tu dis, waouh, bon, vous êtes danger. Après, tu joues, oh, Bandela. Ok. Ça, c'est Bandela le Rwanda. Bandela le Rwanda. Bon, Robeta qui lobby. Bandela Monan. Et c'est là que j'ai compris que, il y a quelque chose. Et on a commencé à développer jusqu'à ce que je suis maintenant, ce que je suis. Et je trouve toujours que j'ai des choses encore à apprendre. Je suis encore rien là où je suis. Mais tu as dit tout à l'heure qu'on voulait te mettre dans des cages en disant quel style de musique tu fais. Toi-même, tu es quel genre d'artiste? Je suis un artiste polyvalent, je suis comme un cocktail. Un cocktail de fruits, un cocktail. Comme on va dans un bar, il y a des gens qui disent boisson X, boisson Y. Et puis il y en a un autre qui dit fais-moi un cocktail. Et tu es le cocktail. Et je suis le cocktail. Mélangez-moi dans oh, Sex on the Beach, Red Voice. Oh, mélangez-moi dans Morito, Red Voice. Je suis ce cocktail musical. Comprendre. C'est pas très difficile que je fais. Juste que, et ça, moi, exercice, il y a cerveau. C'est Red Voice. Et ça y est. Attends, na beti rumba, oyebi kezanga. Attends, na beti afro, oyebi kezanga. Mais je laisse aux gens le temps. Malembe, ba yoka, ba mesana, ba loba, ba critiquer, mais tout revendre ensemble. Pas chanter. Ouais. Parce que j'ai beaucoup été frustré par le fait qu'on me dise à chaque fois que. Musicien batangate. Musicien batangate. Ok. C'est pour les déviants sociaux. Or, moi, j'aime la musique. Et à part la richesse du sol et du sous-sol qu'on a, une des plus grandes richesses qu'on a dans ce pays, c'est la musique. À partir de la musique, on peut ouvrir tout un chemin pour d'autres styles de business. C'est comme les Brésiliens, le football, c'est le plus grand sport. Voilà. Mais à partir du foot, les Brésiliens ont permis le tourisme dans leur pays. Ils ont permis à ce que les gens découvrent un autre Brésil que les gens ne connaissaient pas par le foot. Et je pense qu'avec des artistes, entre guillemets, intello, on peut vendre une meilleure image de la musique congolaise, une meilleure image de notre pays. Parlons de cette musique congolaise. Aujourd'hui, certes, tu es un cocktail. On l'accepte comme ça. Mais si tu regardes très bien, c'est un constat que peut-être moi j'ai fait personnellement, mais la génération d'aujourd'hui est en train de faire de la très bonne musique, mais au détriment de l'identité de la musique congolaise. J'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, c'est elle qui va enterrer la musique congolaise. Je ne pense pas. C'est tout honneur, le raisonnement. Le raisonnement, je respecte ce raisonnement. Je ne pense pas dans la mesure où la génération d'aujourd'hui est en train d'inventer encore une petite chose en plus. Est en train de faire une mise à jour d'une autre musique congolaise. Notre musique, c'est une ADN. On dit une ADN, hein? Bon, permettez-moi. ADN. Hein? Cette ADN-là est trop forte. On ne peut pas enterrer Tabouley. On ne peut pas enterrer Franco. Mais s'il n'y a pas de suite, c'est ça le problème. Ça viendra. Non, mais ça s'il n'y a viendra. pas de suite. Ce n'est qu'une génération. Il y a une autre génération qui viendra derrière. Flamengo ici, l'autre ça sera du house, l'autre ça sera ici. Ça et du coup, celui qui faisait le house au States, il continue à faire le house. Oui, mais notre musique congolaise, mais même quand tu vois un Congolais même qui fait flamengo, c'est différent. Même les gens disent aujourd'hui, par exemple, pour rester dans flamengo, disent oui, c'est de la house sud-africaine, finalement. Non. Mais va écouter les Sud-Africains qui font ça. Et la façon dont moi j'ai fait flamengo, tu vas comprendre que le Congolais a toujours une intelligence en plus que les autres dans la musique. C'est grâce à cet héritage qu'on a eu. Et je pense que ça, c'est juste un moment de transition où il y a des nouvelles choses qui sont créées. C'est comme autant on avait eu Rumba et puis un moment Ndombolo ko bima ba le baké Ndombolo oyo ils ont enterré ba Rumba na psanga to mesana ko bina malembe. Non mais n'empêche que même quand il disait ça, en fait Ndombolo c'était juste voilà ce générique qui a fait ça. Mais il y avait toujours eu des génériques. Oui. Le Zaïko c'est ça quoi. Donc on est habitué à un générique et des Rumba. Ouais, mais maintenant cette génération, faut pas oublier, on vit dans quand tu compares les époques. Les générations passées, il n'y avait pas cette ouverture mondiale. Il n'y avait pas Internet. On ne pouvait pas savoir d'un clin d'œil ce qui se passe aux États-Unis. On attendait que les nouvelles arrivent. Une chanson de Michael arrivait peut-être ici 4 mois plus tard, alors que ça avait fait un tabac déjà aux États-Unis. Donc pour dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est ouvert, c'est un monde village.
Donc, on prend un peu de tous pour en faire nôtre, tout en gardant notre identité. En tout cas, je prie à tous les musiciens congolais. Ne tuez pas la musique congolaise. On ne peut pas tuer cette musique-là, on ne peut pas. Voilà. Maintenant, un Congolais peut te sortir tout un album. Sokatia Kalinga la Katité. Tu allais penser que c'était un Naija qui chantait. Ouais, je comprends, mais on rattrape un peu un gap, un vide qu'on a eu. Hein, on rattrape avec le Naija. Maintenant, l'écart se resserre. Avant, il y avait vraiment un gap. Ouais. Maintenant, vraiment, on est tout près. La seule chose qui nous empêche un peu bon, pour l'instant, hein, c'est qu'il n'y a pas de structure musicale. En RDC, il n'y a pas d'industrie musicale. Dès qu'on aura cette industrie musicale, on va encore rester au sommet de la musique africaine. On est resté au sommet de la musique africaine pendant 60 musicale, ans. Ça fait un moment qu'on l'attend quand même. On l'attend, ça fait un moment. Donc c'est pour ça que... c'était sûr qu'il viendra. Mais ouais, ça va venir. Ça fait un bon moment. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on assoie le jeu. Qu'on ne soit pas dans la musique de... que pas seulement qu'on a il faut qu'on soit dans une musique un peu plus intelligente dans le business musical. C'est pas quand même normal qu'un artiste congolais aille s'agenouiller en France pour avoir un disque. Moi, je trouve ça pas normal. Il faut qu'on fasse en sorte que l'industrie vienne ici. Spotify, iTunes, Deezer. Mais vous me direz, oui, mais on est pauvre, on n'a pas d'argent. Mais on n'a pas d'argent, on achète quand même des unités à $1. Le Congolais recharge quand même sa carte. À partir du mobile banking, il peut aussi se faire plaisir que $1, moi, sombi pas musique à Red Voice. Tu vois. Donc on peut, moi je pense que dans le chaos, il y a des opportunités. Et ces opportunités-là, on peut faire en sorte que l'industrie musicale... C'est ton côté master qui fait que tu utilises à fond les réseaux sociaux ou qu'est-ce qui se passe là? Non, j'ai dit, les gens vont comprendre au fur et à mesure. Parce que tu as une histoire aussi avec des clips vidéo, trucs. Explique. Oui, non, mais voilà, donc, quand je dis... Ouais, non, mais c'est intéressant, c'est que j'ai fait beaucoup de choses dans l'industrie. J'ai voulu d'abord comprendre l'industrie avant de sortir en tant qu'artiste. Ouais, parce que la plupart d'artistes, ils viennent directement, bon, un producteur le prend et puis on le voit, c'est une star, mais bon, finalement, il ne comprend rien du star system. Moi, j'ai d'abord essayé de comprendre le star system dans les sous-bassements et puis je suis revenu. Donc, juste pour finir mon raisonnement, je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait une industrie musicale, hein, industrie pénée comme en Congo, qu'artiste à Betty Pena, papa, disque d'or et à Congo. Validé par des partenaires internationaux, mais à Congo. Même platine, hein, platine, diamant, s'il vous plaît. On n'a pas d'artiste congolais, parce qu'on a platine. Voilà. Tu comprends? Mais tu vois, on a ça danger. On a les critères. Non, mais on a platine, or, on n'a pas si pour tout à or. Tu vois? Il faut et comme un simple. Parce que le public, tout ça a public, la musique, tout l'équipe est belle dans la musique, c'est pas presque tout le monde dans la musique au Congo. Mais la certification, comme le cas, donc voilà, emmenant l'industrie, emmenant le business avec des partenaires, petit à petit ça va s'installer. Donc moi c'est ça un peu ma lutte, mon combat pour que les jeunes générations qui viendront derrière nous, à mesure, parce que bon voilà, en plus c'est c'est très important. Que musique, non, c'est juste parce que afro, c'est quoi, azali bosso. Pour réveiller le monde. Notre musique, ce qu'on a bien, na babar, na banini, na puriste, continuer au karumba, au kandombolo, ça va revenir. Bien que la puriste, on a banzé wakala. Il y a le sigo thé. Il y a le sigo isa et kenaja et puis tout et puis afrobeat. Mais sigo yo, je suis en train de imaginer un peu la relation, le mariage entre Red Voice et ses confrères et les anciens. Ils ont les Canadiens. Tu parais trop connaître. J'ai bien dit pareil. Tu parais trop connaître, trop de savoir, trop d'intelligence. Et quand tu trouves un autre monde, ça je préfère le garder en français pour que la connotation soit meilleure. Quand tu trouves un autre monde qui était sur les basiques. Et toi, tu arrives, tu dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On peut. Nabaninga, cohabitation, ok, c'est vraiment un hôtel, qui ça. Alex Amael. Est-ce que ça, bon côté, c'est pas ça que est-ce qu'il y a là, tu sais, l'éléphant coupé? Comment je sens que c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Le changement est toujours difficile. On apprend toujours dans la douleur. Jamais, ce qu'on communique dans la vie, aux oye les locaux, et qu'aux hommes n'a pas cité pour y yango, c'est qu'aux oye la té. Et c'est le mot simple.
Par rapport à mes aînés, j'ai un respect. Mais tu peux même pas imaginer. Je peux même pas prétendre dire qu'on a l'équipe aînée. J'ai un respect, un profond respect. Maintenant, il y a des gens, dans la vie de tous les jours, surtout dans la Kine, moi, je suis qui respecte ma vie. Rien à voir, rien à voir. J'ai un respect pour baïné nangaï, baïné nyos, ou bazapena, ou banda musique, ou ils m'ont nourri dans la musique parce que ces gens-là m'ont nourri dans la musique que je fais aujourd'hui. Donc j'ai un profond respect, mais je pense qu'il faut qu'on sépare le travail artistique et le respect de l'être humain. Namoussala, Nakozana 25 ans, si je suis ton patron, ok, à Tozana 50 ans, John vient, remplit, nettoie ça, voilà. À Tozana Moukolo, mais Ezamoussala. Ici, on est dans le travail artistique. On n'est pas dans des considérations personnelles. On parle du boulot. Dans le boulot, aux Zambianais, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc il faut que ça la différence que tolingi to sala biloko moko boy to imposer jeu. Ba vieux na ngai on peut passer na ba maïle na bango ba ko ba et oui que petit na biso au final ay na biloko moi bien. To pese na no maboko, to tiele maboko. Au moins peut vieux na ngai boy pe alobi red voice petit aka na yebi type mo bo ako aider yo. Petit point na pe aye aider red voice pour makambo ça ne peut vieux na pe lobby platine. Viens un peu lobby or. On a salaka kala ils ont une certification. Par rapport à Makamoto Sala. Donc je veux que vraiment que les gens bakabola ba sentiment monter manam sala parce que logo bomarabiso ba africain en général. Et on mélange le sentiment et le travail. Il faut séparer les deux parce que le travail c'est la raison. Le sentiment c'est le cœur. Et qu'il n'a vraiment rien mon côté. Ce qu'on le dit que non, ça la de A à Z. Tu mets les émotions, c'est compliqué. Tu mets les émotions, c'est compliqué. Parce que si on a une émotion, c'est toi la personne la plus qualifiée pour faire un travail. Mais tellement on a une émotion, on a une émotion, tu vois. Donc il y a ce paradoxe-là que tu vas confondre l'intelligence, le savoir, le ninina, ce qu'on va apporter. On a eu pas mal de titres que tu as cités pour le Mounene, Yumanayo, Mwanamabe, qui marche très bien. Oui. Voilà, Yumanayo, que beaucoup aiment aussi, notamment ma chef plateau Vanessa Mamona. Voilà. Vanessa Mamona, big up. Voilà, celle qu'on appelle Van Mokochou. Elle aime comme ça. Van Gou. Voilà. Alors, il y a tous ces titres-là qui marchent et qui fonctionnent. Flamengo. On a senti la chanson se coller au personnage. Et est-ce que après Flamengo, le personnage il disparaît ou il reste? Ça c'est une bonne question. Le personnage du Joker aujourd'hui, je suis dans un dilemme. Permettez-moi de dire au public. Pardon. Je suis dans un dilemme parce que le public aime le Joker. Le public aime. Alors que Joker a équipé pour Flamengo. À la base. À la base. Ok. Et comme le public, c'est lui qui me donne le ton, le tempo, on va décider que je ne même pas un Joker. Je ne vais pas Joker, tu vois. Donc c'est le public qui dit que reste encore comme ça. On veut que tu sois comme ça. Donc dans mes prochaines réalisations, je veux continuer à les emmener dans une folie de quelque chose. Et je peux te dire, j'ai été très touché. Il y a des jeunes, il y a des quartiers Nabusso pas favorisés. Ils m'ont fait une vidéo que je mettrai même à la télé pendant même une semaine juste pour les remercier. Ils ont fait un défilé de mode. Avec Flamengo. Avec Flamengo. Dans un quartier, Madame Abélé, presque dans les détritus. Qui est en français. Internet, c'est pas quelqu'un parti. Détritus. Voilà. Bazawana dans la saleté, ça la défilé de monde et bango nyoso. Baza visage à Joker. Alors j'ai compris que en fait, le visage du Joker aujourd'hui, ça permet de se faire entendre. Il y a un moment dans Flamengo, tu as recensé presque les faits divers ou on va dire des événements malheureux qu'on a eu sur
sur des réseaux sociaux et tout. Ouais. Est-ce que c'était quoi par là? Comment tu expliques ça? Les gens s'attachent. Et tu as même repris les paroles de deuil là, Théa Bananayo. Les gens s'attachent à des choses qu'ils vivent tous les jours. Ok. Quand tu racontes une histoire à la société, raconte-leur des choses qu'ils vivent. Nambon nanga, naotia badring nanga, naomela bagane nanga. Olinge oswani sanga, alors que là, en fait, c'est des choses que les gens peuvent s'attacher, s'accrocher dessus. Parce qu'il y a des gens, ils donnent des conseils à tout va, à n'importe qui. Sauf au moins, vous bananez, vous avez bananabango. Tu comprends? Donc chacun est libre et les gens se sentent interpellés par ce message. Okay. Moi, je ne suis qu'un peintre qui parle à la société. Maintenant, Kinshasa interprète pratiquement tout. À tort ou à raison. À raison. On ne sait pas. Ouais. La présence qui est des oiseaux dans tes clips ou des trucs en cage, toi, comment tu le présentes différemment de ce que le climat va dire? Et justement, moi, je présente ça, j'en rigole. J'en rigole pourquoi? Oui. Le débat est polarisé sur des petites choses. Les gens mettent énormément d'énergie sur des petites choses. Ok. Ok. Et on passe à côté de l'essentiel. La plupart d'artistes là que tu vois, ils ne comprennent pas comment Spotify fonctionne. Même les vues sur YouTube, ils ne comprennent même pas le système, comment YouTube rémunère les artistes. Heureusement que tu es là. Ok. Sinon, je n'ai pas dit que moi je suis le prof. Hein. Non, mais tu es du milieu. Quoi. Donc de temps en temps, tu en parles à tes potes. De temps en temps. Ouais. La plupart des gens, ils ne comprennent même pas le game musical en réalité, comment ça fonctionne. Okay. Les gens sont juste là, na comme star, balinganga, banana, na frimé, na danger, bonaboé. Alors, on passe trop de temps dans des choses qui ne sont pas importantes. C'est pas mauvais, c'est bien de faire des débats. Hein, qui a le plus gros, permettez-moi, qui porte les plus grosses paires de, voilà, hein, de lunettes, voilà. Hein, qui a le plus de pouvoir, c'est bien. Mais je pense qu'à un moment, quand tu dis que tu as vraiment du pouvoir et que tu es vraiment plus fort que les autres, fais des choses concrètes qu'on voit. Ok. Je ne parle pas de « Ah, j'ai emmené 5 sacs de riz dans un orphelinat ». Non, s'il te plaît. Fais de vraies choses. Monsieur, madame, tout le monde, « Akangisi, paie-moi $1000 naïe ». À combien m'en quelques sacs de riz dans un orphelinat? Il y a ce qu'on lobby que je suis plus fort que monsieur, madame, tout le monde. Fais-nous des choses. Amène-nous des choses qui n'ont jamais existé en RDC, qui, même le jour où toi tu pars, ces choses vont rester comme un héritage. Il n'y en a pas. Les gens ne font que parler. Alors moi, je rigole. Quand je pose ça là, les gens disent « allez, je suis là, voilà là où vous êtes. » Si Red Voice nous donne une seule chanson congolaise qui l'a marqué de tous les temps, une seule chanson. Une seule chanson, là tu viens de faire tourner ma tête. Ouais. Pendant que tu posais la question, j'étais là. Ouais, c'est le Joker, tu es rapide. Ouais. Une seule chanson congolaise qui a marqué. Voilà. Pour Red Voice, ça c'est la chanson. Ouais, c'est même pas une chanson, mais c'est la chanson. Je ne vais pas aller dans chez les personnes qui nous ont déjà quittés. Parce qu'on va dire, ah, Ponika Bato Badaya, parce que c'est facile. Okay. Je vais citer les chansons des gens qui sont vivants. Okay. Des personnes vivantes. Okay. Les chansons qui m'ont marqué. Ou si je dois choisir des chansons d'artistes qui m'ont marqué. Je pense que la plupart des Congolais seront d'accord avec moi. Il faut faire un choix parmi les chansons de... Vraiment, je ne suis pas dans le camp de qui que ce soit. Je parle de la culture. Il faut faire un choix parmi les chansons de Koffi Olomide. Ok. Chez les morts. Chez les morts... Bien qu'ils sont toujours vivants. Toujours vivants, ouais, c'est des artistes. L'artiste ne meurt jamais. Voilà. Chez les morts... il y a trop de chansons. Je n'ai pas une chanson que je peux dire que ça se détache des autres. Il y a trop. Bon, je dois choisir une. Un que j'aime beaucoup, c'est la chanson de Madilo. Il racontait des histoires. Voilà. Tu vois, voilà, je pense que on a beaucoup de vraies choses. On se retrouve, nous, encore le Congo, encore une fois, surbéni musicalement. Alors, ça fait 5 ans aujourd'hui. La superstar de la musique congolaise s'est éteinte, Papa Wemba.
pour Red Voice, 5 ans après, une pensée pour Papa Wemba. Papa Wemba, j'aurais pu le citer parmi les gens qui nous ont quittés. Papa Wemba a créé un mouvement. Vous voyez, il n'est plus là, ça fait 5 ans. Mais quand on a célébré sa disparition, les gens étaient là encore en mode sap, je suis le mieux sapé. Les gens étaient beaux, les gens étaient là. Il a créé un mouvement, il a créé un monde, il a laissé un héritage. Il était d'accord, il était en accord avec ce qu'il faisait. Quand on dit ah ouais maintenant tu pervertis les gens parlent que de la sap. Non, il a dit moi je suis là, je reste là. Et il était dans le vêtement, dans l'élégance. Voilà. Et c'est ce qui est resté, et même dans la voix. Donc, il a permis à beaucoup de musiciens d'éclore. Voilà, JB Piana par exemple qui jure que Papa Wemba. Voilà, ce sont des icônes qui nous ont laissé un héritage vraiment culturel fort. Donc Papa Wemba vraiment là où il est paix à son âme. J'ai pas eu la chance de ni le rencontrer ni quoi que ce soit. Mais je pense qu'à travers sa voix, à travers ce qu'il a laissé qu'il a posé comme acte, le Congo lui sera reconnaissant même après 500 ans. Star Africa et Red Voice de Komina Souka. Qu'est-ce que les téléspectateurs de Star Africa vont retenir de ce premier passage, parce qu'il y aura plein d'autres, de Red Voice, Bakanga Nini? En tout cas, Bakanga, le fait que faut pas qu'on ait au cas forcément makambo bato bazo bisabino sur un artiste ko yebite ba biso kaka mbala moko o misali opinion. Viens comprendre pour un artiste wana zoloba que ngai. OK. C'est pour comprendre, il faut consommer. Il faut consommer. Pour consommer ce que musique à Red Voice. Ça c'est une professionnel, j'adore. Pour consommer musique à Red Voice, ba musique na sur YouTube. La musique est sur Audiomack, les applications congolais va télécharger facilement. La musique c'est sur Audiomack, c'est gratuit là-bas congolais. Tu veux, tu vas, tu écoutes, tu télécharges, ça me pose aucun problème. iTunes, Deezer, Spotify, et ma page Instagram, Facebook, au comme Red Voice VOYCE, au quoi y en a produit dans ça là. Et là on a linga que vous retenir que dans ça là musala moko facilité dans la mesure où nous avons tracé nzela place nzela ezala nanoté. Donc il y a une énergie et c'est un don de soi de la personne. Dans 20 ans, dans 30 ans, je serai une légende, beaucoup CP là. Inch'Allah, que Dieu me prête vie. Combien de soirées Red Voice pour nous on te dit que la génération qui a Simanabiso va trouver quand même une structure pour permettre d'émerger dans la musique. Ça, c'est vraiment le qu'on a dit que tu retenir que Flamengo, c'est le meilleur titre de l'année 2021. Meilleure chanson, meilleur clip. Le souhait, hein? Non, c'est la réalité, il n'y a pas de souhait. On souhait. Et donc, c'est bimé comme un souhait. Réalité. Meilleure chanson, meilleur clip. J'ai hâte de voir une conception qui sera au-delà du Joker. Tu comprends? Et 2021, année, il y a finition à partie 2. Il y a Opus Nayo. Non, en fait, c'est un point d'inflexion. Donc, je changer le Joker pour modifier ma plan. D'abord, retenir Flamengo, il faut que Kabo Salango, pour faire sa chance dans Red Voice, à tracer Nzela pour la balai qui n'a biso. Et puis, vous allez vraiment l'isanga mokona artiste nabino. Parce que n'a aucun cabino. Natika nabino ba monolithe. C'était Star Africa avec Red Voice, avec le Joker. Brandjokunda fini cette émission. Bien que cette dernière question, il faut que je la pose. Est-ce que tu sais que la plupart des Jokers ont disjoncté ensuite? C'est la fin. Lui va disjoncter dans la musique, dans le succès. C'est tout le mal qu'on lui fait. Allez, on a fini cette émission. Bye bye. Bye bye.